Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa ikhlasan wa amala. Bienvenue à chacune d'entre vous pour cette leçon numéro 6, et nous sommes entrés dans Qawa'id al-Maqasid, ou Qawa'id al-Fiqh al-Maqasidi, les règles des finalités ou les règles de la pensée finaliste. La première règle qu'on a mentionnée, c'était que, comme le rappelle Cheikh, la base dans la sharia, c'est que tout est mu'allal, que toute chose a des motivations, et surtout des hikam, des sagesses, des masalih, des intérêts. Et nous avons vu la petite nuance entre la hikma, la sagesse, qui est toujours présente, ça c'est sûr, et al-illa, la motivation qui, elle, est plus précise et qui n'est pas toujours apparente dans les détails, notamment des adorations. Mais ça n'empêche pas qu'il n'y a pas des masalih, des intérêts, des hikam, des sagesses qui sont présentes à ce moment-là. Et que dans tous les cas, il faut les rechercher. Et c'est pourquoi aussi la pensée finaliste d'ailleurs est cette pensée qui marie la pensée et la spiritualité. Parmi les grands maîtres des maqasid, ceux qui ont développé cette pensée, on a l'imam Abu Hamid al-Ghazali, notamment dans son Mustasfa, et c'est un des premiers à largement détailler ou à mentionner les 5 universaux dans l'ordre, la religion, la vie, la raison, la descendance et les biens. Il y a des divergences entre les savants parfois sur l'ordre, c'est l'ordre de al-Ghazali, et en même temps dans son célèbre ouvrage Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences de la religion, il va largement détailler al-Asrar, les secrets. Et donc, cette pensée finaliste qui est fiqh al-fiqh, comme l'on dit certains, la compréhension de la compréhension, le fiqh c'est comment pratiquer, et le fiqh, c'est la compréhension de pourquoi on pratique. Donc, al-Maqasid, comme on a dit, va s'intéresser beaucoup à la question limadha, pourquoi. C'est la question qu'on se pose essentiellement. Et donc, nous sommes rentrés dans les qawa'id, et la première règle qu'on a vue, donc, c'était le fait que de principe, tout est motivé. Même si certains détails, effectivement, ne le sont pas, surtout dans le culte, mais qu'à nouveau, Cheikh a appelé ça maqsid al-dabt, wal-hasn, le fait d'avoir un cadre qui soit bien défini, qui permette à chacun d'être équitable, égal devant cette loi, et de mettre en application celle-ci. Donc nous sommes entrés dans la deuxième règle, c'était la taqsid illa bi delil. La taqsid illa bi delil. Il n'y a pas de finalité sans qu'il y ait un argument. Et nous avions rappelé que affirmer que ceci est la finalité ou la motivation de telle ou telle règle, de telle ou telle norme, demande un argument, un délil, ou l'istidlal, le fait de chercher l'argument. Il n'est pas toujours directement apparent. Mais qu'on ne peut pas affirmer qu'un acte est obligatoire, et on ne peut pas non plus affirmer que ceci est la finalité de cet acte tant qu'il n'y a pas un argument, un délil apparent ou à chercher, à découvrir, à demander, l'istidlal. Et puis nous avions rappelé l'importance de la langue arabe, qui est celle qui porte la sharia. Et c'est pourquoi, comme dit l'imam Shatibi, le maître Abul Maqasid, le père de la pensée finaliste, grand savant andalou, celui qui est un savant dans la langue arabe sera un savant dans la sharia. Alors attention, il ne suffit pas d'apprendre l'arabe pour être un savant de la sharia, mais c'est pour dire que plus on est formé dans la langue arabe, plus on va comprendre les subtilités du Coran et de la Sunna. Et d'ailleurs souvent, les fuqaha, les juristes, maîtrisent encore mieux l'arabe que les spécialistes de la littérature. Ils ont poussé encore les règles de la langue arabe plus loin parfois que ceux qui font la littérature. Donc vraiment, il y a un lien fondamental entre sharia, la voix divine, et la langue arabe. On parle évidemment des spécialistes, mais qui vont donc devoir comprendre les secrets, la profondeur de la langue, et que cette langue, comme toutes les langues, a des expressions, a des sens apparents, et des sens plutôt cachés, etc. Il y a l'haqiqa, la réalité, le majaz, ce qui est métaphorique, comme dans toutes les langues. Il y a évidemment des subtilités, des nuances qu'il faut pouvoir comprendre évidemment pour comprendre celle-ci. Et donc nous avions rappelé que la pensée finaliste est au juste milieu entre le littéralisme qui ne voit que la lettre et certaines lectures extrêmes où on ne voit que le sens au détriment de la lettre.
Maintenant, quels sont les moyens de pouvoir découvrir ces finalités? Quels sont les différents outils que vont développer les ulama, les savants, pour essayer d'extraire une motivation? Donc elles sont plurielles, il y en a plusieurs. La première, c'est l'ijma. Et l'ijma, c'est le consensus des savants. C'est un principe très important dans l'islam, avec lequel on n'initie pas des règles, mais en général, on les confirme. Par exemple, vous allez lire dans un livre de droit musulman, on va vous dire la prière est obligatoire selon le Coran, la Sunna et l'ijma, le consensus. Mais le Coran en parle déjà, la Sunna en parle déjà. Pourquoi rajouter le consensus? Le consensus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un principe ici qui clôt la possibilité d'autres interprétations. C'est-à-dire que la prière, elle ne peut pas être traduite par autre chose. Elle ne peut pas avoir un autre sens et un autre statut. On ne peut pas avoir quelqu'un qui vient en 2024 et qui nous dit « Voilà, moi j'ai médité sur le Coran et en langue arabe, salat, la prière, ça veut dire dua, les invocations, et c'est vrai. Donc, quand on nous dit de prier, il suffit de faire des doigts. On se lève le matin, on fait une petite doigt et c'est bon. » Non, parce que cette question, elle est close. Cette question, elle est abordée à maintes reprises par le Coran, elle est clarifiée par la Sunna qui montre comment, qu'est-ce que la prière? C'est un ensemble de gestes qui débute par Takbiratul Ihram, qui termine par le Teslim, Assalamu alaikum, qui a des paroles définies, qui a des gestes définis. Ça, c'est la prière que nous connaissons. Et donc, on ne peut pas venir dire aujourd'hui, oui, mais le sens de la langue arabe, c'est ça. Non. Ça, c'est le sens linguistique. Mais le sens religieux, shad'i, c'est la prière qui débute par Takbiratul Ihram et qui termine par Teslim et qui est composée de gestes et de paroles bien spécifiques. Donc, il y aura un ijma sur quoi? Par exemple, il y aura un ijma sur le fait que, concernant un jeune qui possède de l'argent, eh bien, il y a consensus, tous les savants, toutes les écoles sont d'accord pour affirmer que la cause de l'autorité qu'aura un parent ou un responsable sur l'argent du jeune, c'est son âge. C'est-à-dire que quelqu'un de petit, qui a 8 ans, qu'est-ce qui fait qu'à un moment il n'a pas l'autorisation de gérer son patrimoine lui-même? C'est le fait qu'il n'est pas encore mature. Et donc toutes les écoles sont d'accord là-dessus. Ça, c'est la illa, c'est la motivation. C'est l'absence de capacité à maîtriser, la capacité à gérer ses biens, parce qu'il est trop jeune. Ça, c'est l'ijma. Un-nas. Un-nas, c'est le texte. Donc le Coran ou la Sunna, dans beaucoup de cas, cite directement la motivation. Si l'un d'entre vous prie, dirige la prière en commun, fal yukhaffif, qu'il allège la prière. Pourquoi? Limadha, la fameuse question des finalités. Pourquoi ya Rasulallah? Parce qu'il y a parmi vous la personne âgée, le malade, la mère avec son enfant, la personne occupée. Donc quand l'imam prie, il ne peut pas prier pendant 1 heure, 2 heures d'affilée. Parce que les gens ont des occupations. Les gens ne peuvent pas rester debout pendant 1 heure d'affilée. Les gens vont travailler. Les gens sont malades. Et donc la prière doit toujours être équilibrée. 5-10 minutes, d'accord, pour que tout le monde puisse accomplir. Sinon, on va faire fuir les gens de la mosquée. Donc là, c'est la illa, la motivation, c'est l'allègement pour préserver la jama'a, le groupe, et le fait que tout le monde puisse prier. Et puis le prophète dit après, et si l'un d'entre vous est tout seul, et qu'il veut prolonger la prière, qu'il le fasse. Parce que là, c'est entre toi et Dieu. J'ai envie de prier pendant 2 heures, prie pendant 2 heures, mais pas quand tu es l'imam. Parce que là, tu es responsable des autres. Tu ne peux pas avoir une prière qui est trop longue, qui va faire fuir les gens de la mosquée. Et si tu es tout seul, il n'y a plus la cause de la dérogation. Prie tant que tu veux. Dans un hadith, par exemple, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il avait, donc pendant une année, il y a Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, et le prophète va interdire de garder la viande. Et il va demander que chacun partage la viande autour de lui. L'année suivante, il va dire, Innama nahaytukum min ajli ad-dafa. Je vous avais interdit cela à cause de la famine. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il motive, il explique pourquoi. Une année, il y a une famine. Maja'a. Les gens ont faim. Et donc, qu'est-ce qu'il dit à ceux qui ont les moyens de se payer un sacrifice? Vous ne pouvez pas faire des réserves avec la viande. Vous devez absolument la partager, la distribuer. L'année suivante,
lorsqu'il n'y a plus ce problème de pauvreté ou de famine, il dit je vous l'avais interdit pour cette raison. Donc la raison a disparu, maintenant vous pouvez garder cette viande si vous voulez. C'est pour ça que la règle dit الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. Un statut va tourner en termes de présence ou d'absence selon la illa. Donc le statut va varier selon la présence ou non de sa motivation. Donc la motivation, la cause, la illa, la motivation c'était quoi? Il y avait famine, donc je vous ai interdit de le faire. Donc s'il n'y a plus de famine, vous pouvez de nouveau le reprendre. Donc là, le prophète va motiver le sens de la chose. Ça, c'est le nas. Ici, c'est le texte qui va donner la motivation. Parfois, c'est ce qu'on appelle l'ima. L'ima, c'est qu'il y aura une indication. Le texte n'en parle pas directement. Ou ne dit pas, c'est pour ça que j'ai fait. Min ajli, li. Li, c'est pour. Min ajli, pour aussi. Et parfois, le texte ne dit pas cela. Donc il faut comprendre ce qu'on appelle le siyaq. Quand on lit le verset, ah oui, je comprends que c'est ça la finalité. Le verset qu'on a vu tout à l'heure, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière écarte des turpitudes et du mal. Le verset ne dit pas, le but de la prière, c'est vous écarter des turpitudes et du mal. Mais quand je lis le verset, je comprends de manière implicite que le but, ou un des buts de la prière, c'est la transformation morale. D'accord? Donc là, il n'y a pas directement la motivation qui est citée, mais on la comprend de par le texte et l'ordre du texte. El-Munasaba. El-Munasaba, c'est l'adéquation. Le fait qu'entre la norme et son sujet, il y a quelque chose de clair. Quand on nous interdit le mensonge, automatiquement, je vais comprendre que qu'est-ce qu'il y a derrière le mensonge. Pourquoi le mensonge est interdit? Parce que le mensonge mène à l'hypocrisie, à la perte de confiance entre les gens, à la tromperie, etc. Donc je vais comprendre très rapidement qu'il y a entre l'interdiction et le mensonge un lien. Et ce lien, il est clair. Quand on va nous encourager à respecter nos engagements, enfou bil uqoud, respectez vos engagements, je vais très rapidement comprendre que derrière la demande de respect de l'engagement, il y a la confiance mutuelle entre les gens, le fait de pouvoir construire une société forte, parce que si chacun se trompe et ne respecte plus ses engagements, la société devient troublée. Donc je comprends très facilement ce qu'il peut y avoir derrière cela. Donc les savants vont développer différents outils, différents moyens de pouvoir extraire la finalité. Vous comprendre que la finalité de cette norme, c'est ceci ou cela. Alors certaines sont très apparentes, comme on l'a vu, d'autres sont plus implicites, elles demandent la réflexion du savant pour chercher ce qu'il y a derrière. Quand on parle des témoins, par exemple, la nikah illa biwali wa shahidai adl. Il n'y a pas de mariage si ce n'est sans un représentant, le tuteur, ni deux témoins honnêtes. Adl. Ok. On ne cite pas directement ici la finalité, le maqsid là. Mais quelle est la maslaha, l'intérêt derrière? La hikma, la sagesse derrière? Pourquoi est-ce qu'on demande d'avoir des témoins quand on se marie, à votre avis? Pourquoi quand je prie, j'ai pas besoin de témoins? Pourquoi quand je me marie, on demande qu'il y ait des témoins? C'est pour, comment dire, si par exemple, il y a des gens qui disent, ouais, vous n'êtes pas mariés. Ok, donc c'est pour empêcher qu'on renie l'existence du contrat. Oui. Avant tout, entre les deux contractants, avant tout entre le mari et la femme. Que le mari ne vienne pas une semaine après dire « Ah, je te connais pas, moi, désolé, rentre chez ta mère. » Non. On a des témoins qui affirment que vous êtes mariés. Alors, c'est aussi pour la société, comme tu l'as dit. Qu'on ne puisse pas dire ces deux personnes commettent la fornication. Non, non. On sait qu'ils sont mariés. Il y a des témoins qui peuvent l'affirmer. C'est pour ça, par exemple, dans l'école malikite, qui est une école très finaliste, qui cherche beaucoup les finalités derrière les choses, si on demande aux témoins de se taire, il y a un problème. Parce que le but des témoins, justement, c'est de témoigner, d'affirmer.
Donc l'imam Malik va dire, il y a quelque chose qui colle pas rond ici, qui tourne pas rond, pardon. Comment ça se fait qu'on demande aux témoins de se taire? Donc, il y a quelque chose de louche dans ce mariage. Attention, peut-être qu'il n'est pas valide. Donc, on va chercher le sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, les savants contemporains imposent le mariage civil. Pourquoi ils imposent le civil? Beaucoup de gens m'interpellent sur cette question, ils ne comprennent pas. Oh, mais nous, on veut se marier pour Dieu. Oui, on veut tout faire pour Dieu. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort, tout ça est pour Dieu. Tout ce que fait le musulman doit être en phase avec ce que Dieu aime. Mais le mariage, ce n'est pas entre toi et Dieu. C'est entre toi et ton épouse. Entre deux personnes. Alors, il faut le faire comme Dieu le veut, bien sûr, mais Dieu veut que ça se fasse devant des témoins. Parce que le prophète disait également « A'alinun nikah » annoncer publiquement le mariage. Et il disait encore, la différence entre le mariage licite et illicite, c'est taper du tambour. C'est-à-dire que tout le village sache qu'ils ont été mariés. Pour ne pas qu'on puisse renier le contrat. Aujourd'hui, un contrat oral n'est plus reconnu. Aujourd'hui, dans tous les pays que je connais, en tout cas moi, il y a peut-être d'autres pays où ce n'est pas encore le cas, mais les pays arabes en tout cas, si vous allez faire le hajj avec votre épouse et que vous n'avez pas un document, on ne vous laissera pas prendre une chambre ensemble. Parce que pour prendre une chambre, il faut confirmer que vous êtes marié. Oui, mais monsieur, nous on est mariés devant Dieu. Oui, mais moi je ne suis pas Dieu. Moi je suis un humain. Je veux une preuve que vous êtes marié. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, un contrat oral n'est plus reconnu. Donc, le rôle des témoins, qui était de confirmer la présence du mariage, n'est plus suffisant aujourd'hui. C'est pourquoi on garde les témoins, bien sûr, mais en plus, on a mis un cadre en plus, un cadenas en plus, c'est l'obligation de l'enregistrer auprès des autorités. Afin que l'objectif des témoins, qui est le fait d'empêcher le reniement du contrat, se réalise. Sinon, on peut avoir 25 témoins, 100 témoins, mais monsieur, s'il abandonne madame, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas prouver qu'il est son mari. Elle ne peut pas l'obliger à payer une pension alimentaire ou autre, parce qu'il n'est pas son mari devant la loi. Et donc ça, c'est l'importance des finalités, justement. Donc il y a des finalités, et les savants ont développé différents moyens. À nouveau, nous ne sommes pas des savants, nous n'allons pas pouvoir nous-mêmes extraire, certaines choses sont très claires, évidemment, d'autres moins claires, mais l'idée, c'est de nouveau comprendre un peu les logiques, et qu'il est important. Tiens, est-ce que je suis dans du culte ou dans les mu'amalat? Dans le culte aussi, il y a des sagesses, mais moins explicites. Et dans les mu'amalat, il faut toujours comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les musulmans à l'époque à se nettoyer les dents avec un morceau de bois. D'accord? Un siwak. Mais il a dit, un siwak c'est quoi? Matharatun lil fam wa mardatun lir rabb. Le but du siwak c'est quoi? Purifier sa bouche et faire que Dieu soit satisfait de nous. C'est pour ça que les savants classiques depuis longtemps, ils disent tout moyen qui permet de se brosser les dents, c'est un siwak. Parce que ce morceau de bois n'est pas un culte. C'est quelque chose d'intelligible. La illa, la motivation est connue, c'est quoi? La pureté de la bouche. Et donc tout ce qui permet la purification de la bouche est tout aussi légitime qu'un morceau de bois. Que le prophète n'a pas inventé et qui n'est pas sacré. Même si pour certains musulmans, ça peut être perturbant d'entendre cela, parce que dans certains discours, c'est pas français, un peu le business, ça permet de vendre certaines choses, on a l'impression que c'est un élément sacré. Ça n'a rien de sacré. Les Arabes se brossaient les dents avec un morceau de bois avant l'islam. Et les ennemis du prophète qui voulaient le tuer, ils avaient la même brosse à dents que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui compte, c'est que la bouche soit pure, parce que l'islam est la religion de la propreté et de la pureté. Et donc il faut comprendre toujours les finalités, les rechercher, pour pouvoir y rester fidèle. Sinon parfois, on est fidèle à la lettre, mais infidèle à l'esprit. Zakat el-Fitr. Zakat el-Fitr, c'est une petite aumône qu'on paye en fin de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé de la payer en blé, en orge, en denrées. À l'époque, les Arabes n'ont pas de monnaie particulière. Il y a de la monnaie, mais ce n'est pas eux qui la possèdent en général. Et on est plus dans le troc. Donc il recommande, et on a besoin avant tout de choses très primaires. Il y a des moments où les musulmans avaient faim. On a vu tout à l'heure encore. Donc on n'a pas ce qu'on a nous aujourd'hui. Donc à l'époque, il demande de prendre de la nourriture. Très rapidement, l'école hanafite par exemple, une des 4 grandes écoles, va dire oui, ok, mais
L'important, c'est qu'elle puisse purifier le jeûne, parce que la zakat al-fitr, c'est une petite aumône qui permet de purifier le jeûneur des erreurs qu'il a faites pendant son ramadan, et qui va être donnée aux pauvres pour l'aider, ou pour d'autres catégories. Et donc, la sagesse se trouve aussi dans l'argent. Aujourd'hui, on trouve des gens qui veulent imposer aux autres de donner des denrées, alors que ça n'intéresse plus personne. Et que des fois, elles restent là. Alors que l'argent permet... Aujourd'hui, on ne meurt pas de faim. Moi, quand j'ai 4 enfants à la maison et que je suis pauvre, j'ai un petit toit, je survis. Mais le jour de l'Aïd, mes enfants ne veulent pas recevoir des paquets de riz ou de blé. Ce n'est pas l'Aïd, ça. Et dans certains pays d'ailleurs qui obligent les gens à prendre des denrées, les gens locaux racontent, les pauvres viennent chercher leurs sacs de nourriture, ils viennent les revendre aux mêmes marchands qui les rachètent moins cher, parce qu'ils ne savent pas faire la fête avec du blé ou de l'orge. Personne ne fait ça aujourd'hui, ni avec du riz, ni avec des pâtes. Et donc il faut comprendre les finalités. Sinon on est sur la lettre, mais on a oublié l'esprit derrière. Donc c'est les deux qui doivent aller de pair, comme on l'a dit, dans la pensée finaliste. Parmi les outils également importants de la pensée finaliste, c'est l'istiqra. Et l'istiqra, c'est quoi? C'est une lecture inductive. On va lire l'ensemble des textes. Et à partir de là, on va faire des recoupements. Mon entraîneur n'a jamais dit, dans une phrase, « Soyez souriant, c'est ma sunna, mon habitude. » Mais dans toutes les informations qu'on retrouve de cet entraîneur, les gens disent qu'il était toujours souriant. Donc c'est une information qui est rapportée par plein de gens différents et qui est en fait une habitude qu'il avait toujours. Et l'istiqra, c'est ça, l'induction. On va prendre tous les versets coraniques, tous les hadiths. Tiens, on va constater qu'il y a une chose essentielle. La sharia, la voie divine, cherche toujours la justice. Donc on va extraire un principe essentiel qui est la justice. At-taysir, la facilité. On va constater que toujours les normes religieuses appellent à la facilité, pas à la difficulté. Donc on va arriver à des normes, à des principes qui ont été découverts en recoupant l'ensemble des versets ou des hadiths de la charia. Et ça, c'est un élément hyper important. Et c'est tout le contraire de la lecture éclatée. La lecture éclatée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un verset, un hadith, voilà, Dieu a dit. Non, la pensée finaliste dit, avant de comprendre un détail, tu as l'obligation de comprendre le total, le global. Et ce global, tu vas le recouper pour permettre d'avoir justement des grands principes qui ressortent. Un de ces grands principes, c'est justement que la charia est mu'allala. Bi jalb al-masalih wa daf' al-mafasid. Ça, c'est écrit nulle part dans les textes comme ça. Que la voie divine est motivée par la concrétisation des intérêts de l'homme, al-masalih, et le rejet des nuisances. C'est pas écrit comme ça dans les textes. Mais quand les savants ont recoupé tous les textes, ils ont constaté que chaque norme vient soit pour concrétiser le bien pour l'être humain, ce qui est salih, d'accord, al-maslaha, al-amal salih, soit éloigner de l'homme ce qui est mauvais, al-fasad, al-mafsada, on va l'appeler. Donc ça c'est repris, mais pas dans ces termes-là, mais c'est un principe fondateur justement de cette sharia. Et donc le Shatibi dira, l'imam al-Shatibi rahimallahu ta'ala, inna wada' al-shara'i' innama huwa li masalih al-ibad fil ajil wal ajil ma'an. Voilà, en lisant tout le Coran et la Sunna, il arrive à la conclusion que l'établissement des lois a été fait pour concrétiser les intérêts des serviteurs ici-bas et dans l'au-delà ensemble. Donc ce n'est pas seulement les intérêts d'ici-bas, ce n'est pas seulement les intérêts de l'au-delà, c'est les deux qui vont ensemble. Ça c'est la règle numéro 2 qui disait la taqsid illa bi delil. Alors nous passons à la troisième règle. La troisième règle, c'est tartib al-masalih wal mafasid. Tartib al-masalih wal mafasid, c'est-à-dire l'ordre, la gradation dans les intérêts et les nuisances. Le propre du savoir, c'est la nuance. Le propre d'une méthodologie scientifique, c'est d'être capable de distinguer, ce qu'on appelle d'ailleurs ilm al-furuq,
la science de la distinction entre les situations. Dans la pensée populaire, dans certaines pensées littéralistes, tout a le même niveau. Et on va vous dire, un homme qui aurait regardé une femme qui n'est pas la sienne, c'est comme s'il avait forniqué, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Oui, le prophète a dit, l'œil fornique, la main fornique, c'est une image. Mais on ne peut pas comparer un homme qui regarde une femme qui n'est pas la sienne avec concupiscence, en étant attiré, et l'homme qui a été lui parler, l'homme qui l'a touché, l'homme qui a trompé sa femme. Donc il y a des niveaux dans tout cela. On ne peut pas comparer un homme qui a à peine, même si on ne devrait pas, touché quelqu'un physiquement pour lui faire mal, puis quelqu'un qui l'a giflé devant tout le monde, quelqu'un qui l'a frappé devant tout le monde, quelqu'un qui lui a arraché un bras devant tout le monde, ou quelqu'un qui l'a tué devant tout le monde, ou devant personne même. D'accord? Donc tout ça, ça n'a pas le même niveau. Et ça, c'est le propre du savoir. Le danger à nouveau des pensées populistes, comme je les appelle, c'est qu'il n'y a pas de nuance. Tout est mis sur un même pied d'égalité. Et donc la pensée finale, justement, c'est une pensée qui va permettre de structurer notre esprit. Et rappelez-vous le cas qu'on avait pris du jeune qui tombe dans le lac quand on prie. Comment faire un choix entre les priorités? Et ça, c'est quelque chose de central dans la pensée finaliste. Donc, cette pensée donnera à chaque chose sa juste place. On ne peut pas comparer un acte recommandé avec une obligation. Il est réprouvé durant la prière de faire des gestes inutiles. Donc j'ai envie de faire la prière par plaisir avec ma main dans la poche. D'accord? Maintenant, mon téléphone sonne. Il dérange tout le monde. Je ne peux pas bouger mes mains. Mais ce que tu fais là dérange tout le monde. C'est bien pire que mettre ta main dans ta poche, sortir ton téléphone et l'éteindre. Donc là, tu dois comprendre un moment que, attention, il y a des intérêts ou des nuisances. Il y a une nuisance mineure, mettre sa main dans sa poche, et qui ne va pas te déconcentrer totalement non plus. Et il y a quelque chose qui déconcentre, toi plus tout le monde. Donc là, tu sors ton téléphone, tu l'éteins. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses illogiques qui se passent dans la communauté. Parce que les gens n'arrivent pas à faire la part des choses entre ce qui est plus important et ce qui est moins important. Et donc la pensée finaliste nous rappelle, attention, tout n'a pas le même niveau. Donc c'est une pensée qui échelonne les intérêts et les nuisances. Et ça, c'est essentiel. On avait vu donc que cette pensée a mis des daruriyat, des nécessités vitales, et puis des hajiyat, des besoins importants, et puis des tahsiniyat, des besoins ou des éléments qui vont améliorer, perfectionner, embellir, mais que les trois n'ont pas le même niveau. Donc je ne peux pas délaisser ma prière, qui est une darura, une nécessité spirituelle pour mon cœur, parce que je n'ai pas de parfum aujourd'hui. Non, je ne prierai pas aujourd'hui. Pourquoi? Je n'ai pas mon parfum. Et moi, j'aime trop me parfumer pour être devant Dieu. On aime tous être beau devant Dieu. Mais tu n'as pas de parfum, tu ne peux pas délaisser la prière pour un acte qui est tahsini, un acte d'embellissement. Donc c'est important de pouvoir structurer cette pensée, de se voir ce qui est essentiel et ce qui l'est moins, pour éviter justement de tomber dans ces erreurs qu'on voit souvent autour de nous. Dans les 5 universaux également, la préservation de la religion est plus importante que la préservation des biens. Donc si dans un village il n'y a pas de mosquée et que chacun devrait mettre 500 ou 1000 euros pour ouvrir une mosquée, ceci est une daroura. Et c'est plus important de donner pour sa religion que de préserver son argent. Donc ça nous permet de mettre des priorités, de savoir ce qui a l'avantage sur l'autre. Il est plus important en islam de prendre soin de son cœur que de son corps. Mais les deux doivent être présents. Mais inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum. Dieu ne regarde ni vos corps ni vos apparences. Walakin yanzuru ila qulubikum dans une version wa a'malikum. Il ne regarde que vos cœurs dans une version et vos actes. Mais ça ne veut pas dire que l'apparence n'a pas sa place. Mais l'apparence est secondaire par rapport au cœur. Donc à nouveau, lorsqu'il y a un choix, parce que c'est ça le savoir, on verra plus loin, tout n'est pas blanc ou noir. Il faut tout le temps faire des choix. Et à partir de là, il faut savoir peser ce qui est le plus important. Je meurs de faim. Je n'ai plus rien à manger. Je trouve un cadavre de lapin. Je suis perdu dans la montagne. Ça fait 2-3 jours que j'erre. Je n'ai plus rien à boire, à manger. Je trouve un reste d'animal.
c'est haram à la base, interdit. Pourquoi? Ça nuit à quoi? À ma vie, à ma religion, à ma raison, à ma famille, à mes biens, à quoi ça nuit? Santé. À ma santé, à ma vie. D'accord? Mais là, je vais mourir. Donc mourir, c'est plus grave que de manger de la viande qui peut-être est malade, peut-être a des microbes, mais c'est moins grave. En tout cas, je peux essayer au moins de survivre que si je ne mange rien, je vais mourir. Donc là, de nouveau, on arrive à mettre des limites, à mettre un cadre, à mettre des priorités. Ce qui manque justement quand on ne comprend pas tout cela. Il y en a quelqu'un qui va se laisser mourir alors qu'il aurait pu vivre. Et la vie est plus importante évidemment dans ce cas-là. On a un compagnon qui est torturé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Yasir et sa femme Soumaïa. Et leur fils Ammar va un moment être torturé au point où il ne supporte plus et va insulter sa religion et le prophète. Est-ce qu'on a le droit d'insulter la religion et le prophète? Bien sûr que non. Pourtant, Ammar, dans ce moment de difficulté, va le faire. Et le Coran va parler et va dire « Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman » à l'exception de celui qui est contraint, mais dont le cœur reste apaisé sur la foi. Et quand il va arriver chez le prophète, sincèrement, en pleurant, en lui disant « Prophète, regarde ce que j'ai dit », le prophète dira « S'il recommence, redis-le. » Parce qu'il sait ici qu'il n'y a pas d'attention. Tu es contraint, tu es sous la torture. Donc là, tu n'es pas en train de détruire ta religion, en fait. Tu es en train de préserver ta vie. Pour une parole qui n'est pas vraie. Si c'était vrai, oui, là, on ne peut pas. On ne peut pas renier sa religion réellement. Mais là, c'est une parole qui n'est pas dite avec l'intention. Donc toute cette pensée va permettre de structurer tout cela. De pouvoir faire des bons choix par rapport à tout ce que nous vivons. Et donc, nous voyons dans les textes Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Voici les prophètes, nous avons préféré certains par rapport à d'autres. Donc même dans les prophètes, alayhim salam, il y a des prophètes qui ont été élevés par Dieu, ulul azm min ar-rusul, les 5 grands prophètes par exemple. On a des prophètes dont on ne connaît même pas le nom, donc d'autres, Dieu leur a donné l'avantage d'être cités, parce qu'à nouveau, il y a des prophètes qui ont eu plus d'importance dans l'histoire du message que d'autres. On a certains passages du Coran qui ont plus de valeur que d'autres. Surat al-Ikhlas, c'est le tiers du Coran. Le plus grand verset du Coran, ayat al-Kursi. On a des mois qui sont meilleurs que les autres. Khayrun min alfi shahr, un mois qui est meilleur que 1000 mois. Il y a des mosquées qui sont meilleures que les autres. La Mecque, puis Médine, et puis Jérusalem. Donc il y a toujours des choses plus importantes que d'autres. Et ça, c'est la pensée, justement, c'est le Coran et la Sunna, la main. Parce que toutes les sciences islamiques, ce n'est que du Coran et la Sunna expliquées de manière structurée en réalité. D'accord? Donc, ne croyez pas qu'on invente des choses comme ça. Et, non, il faut juste lire les textes. Non. Si tu lis les textes sans savoir, tu vas te perdre. Il faut comprendre. Je peux voir la forêt. Je la vois, la forêt. Et quoi? Ben, tu es mort. Tu as mangé une plante venimeuse. Tu ne savais pas quoi boire. Tu ne savais pas te nourrir. Tu ne savais pas te soigner. Tu es mort. Il faut quelqu'un qui va m'expliquer qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je ne peux pas manger. Comment me soigner en cas de problème. Comment me protéger la nuit. Ça, c'est le savoir. Mais on n'a rien inventé. La nature, elle est là. Mais c'est comment savoir l'utiliser. Ça demande du savoir. On a tous un corps. Et comment me soigner quand je suis malade? Il faut un savant, un spécialiste, un médecin qui va m'expliquer, me dire, ça tu fais plus. Pourquoi? Ben, tu es blessé à tel endroit. Il faut maintenant, on va te mettre un plat, tu ne bouges pas pendant un mois. On peut avoir un hurluberlu qui te dit, oh non mon frère, t'inquiète, t'as mal, ben, souffre et ça va aller mieux. Non, un spécialiste te dira non, tu ne fais pas comme ça. Donc il y a ce besoin de comprendre toutes ces notions-là. L'imam al-Qarafi a des grands maîtres malikites en parlant du verset justement et il a détesté pour vous al-kufr, la mécréance, le fait de renier la vérité, al-fusuq, la perversité, al-isyan, la désobéissance, et il dit il y a ici 3 niveaux des péchés. Le plus grand des péchés, c'est le kufr, c'est le reniement de la vérité. Et puis le fusuq, c'est le kabira, c'est les grands péchés. Et puis l'isyan, c'est les petits péchés. Donc, dans les péchés, il y a des niveaux.
Le plus grand, ben, c'est le reniement de Dieu ou l'association à Dieu. Et puis il y a d'autres péchés qui sont des grands péchés, mais qui sont d'un niveau inférieur. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, d'autres dieux. Mais en dessous de cela, il peut tout pardonner. Donc il y a des péchés, oui, mais qui sont en dessous de shirk. Donc ça aussi, c'est la haine de nouveau. Comprendre qu'il y a des péchés plus graves que d'autres. Et c'est ce qui va permettre justement de savoir à un moment ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Deux principes dans les relations hommes-femmes. L'islam a mis un cadre éthique où l'homme ne regarde pas une femme dénudée. La femme ne regarde pas un homme dénudé. Le principe ne touche pas le corps d'une femme, elle ne touche pas mon corps. Maintenant, moi je suis médecin. J'ai une femme qui est malade. Je vais devoir enlever une partie de ses vêtements pour la soigner. D'accord? Certains vous disent, oh, c'est haram, akhi. Non, c'est pas haram. Parce que sinon, il y aura un souci. Là, je ne suis pas dans une intention malsaine et je ne vais pas commettre quelque chose de mauvais. Donc là, si vous voulez, l'interdit de base est levé pour éviter une mafsada plus grande, un plus grand mal, qui est justement le fait de laisser cette personne mourir ou souffrir ou rester malade. D'accord? Donc il y a toujours cette capacité à faire la part des choses. Et ça, c'est l'ilm. Le ilm, c'est ça justement, de pouvoir mettre chaque chose à sa juste place et savoir ce qui est prioritaire par rapport à ce qui n'est pas prioritaire. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. Une belle parole et pardonner est meilleur que donner une aumône et par après faire du mal aux gens. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. L'iman, sab'un wa sab'a. La foi est composée de 60 et plus de branches. La plus importante, c'est dire il n'y a aucune divinité si ce n'est Dieu. Et le plus bas, c'est de retirer du chemin ce qui peut nuire aux gens. Donc le prophète nous dit ici, il y a des niveaux dans la foi. Dans une version, il dit et parmi ces niveaux, il y a la pudeur. Pour nous dire que la foi, elle englobe tout. C'est une croyance, c'est un état du cœur et c'est des actes quotidiens. Mais on ne peut pas comparer celui qui a retiré du chemin une branche d'arbre pour ne pas qu'on se fasse mal et celui qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. D'accord? Donc tout ça, c'est cette science qui va insister. Et à nouveau, tout ça existe dans la religion. Mais l'idée ici, c'est de clarifier tout cela. Sinon, on vous donne des textes à droite à gauche et les gens ne comprennent plus. Les gens arrivent à se diviser pour des détails. Et là, c'est grave parce que la fraternité, c'est un pilier. L'unité, l'wahda, c'est un pilier. Et si toi, tu descends sur les genoux, ou moi je descends sur les mains, ben, moi je suis Maliki, toi tu es Shafi'ite, il n'y a pas de problème à ça. Tu n'es pas meilleur que moi. C'est des détails sur lesquels il y a une pluralité possible. Et quand je ne comprends pas cela, je suis capable pour un détail de briser la fraternité avec mon frère, ça c'est grave. Donc il y a cette absence de compréhension. Le prophète dira, alayhi salatu wassalam, on l'interroge, Ayyul amali ahabbu ila Allah, quel est l'acte le plus aimé auprès de Dieu? Il dira, as-salatu ala waqtiha, la prière à l'heure. Puis on lui dit, thumma ay, et puis quoi? Il dit, thumma bir al-walidayn, et puis le respect des parents. Thumma ay, qala jihadu fi sabilillah, et la lutte dans le chemin de Dieu. Donc il cite un premier, et puis un deuxième, et puis un troisième. Donc il y a des niveaux, de nouveau, qu'il faut pouvoir prendre en compte. ألا أخبركم بأفضل درجة من درجات الصيام والصلاة والصدقة. Est-ce que je ne vais pas vous informer de celui qui a un meilleur niveau, un meilleur degré que le degré du jeûne, de la prière, de l'aumône? Islah dhat al-bayn. Réformer les problèmes entre les gens. Donc il met de nouveau des niveaux entre toutes les choses. Donc les péchés sont divisés en petits péchés, grands péchés. Les obligations, il y a ce qui est recommandé, très recommandé, sunnah mu'akkada. Il y a des obligations et des obligations majeures qu'on peut appeler des piliers. Il y a des choses réprouvées, très réprouvées, makruh tahriman. Il y a des péchés ou des interdits, mais des interdits encore plus grands. Donc tout ça a des niveaux. Il faut pouvoir comprendre ces notions, ces nuances. Sinon on se perd.
et au risque de sacrifier l'essentiel pour ce qu'il est moins. Et c'est ce qu'on a appelé aujourd'hui également la science des priorités. Fiqhu al-awlawiyat. Vous avez un très bon livre de Cheikh Youssouf al-Qaradawi qui s'appelle La science des priorités, justement, qui met en pratique tout cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Akbar al-kaba'ir, c'est quoi les plus grands des péchés? Al-ishrak billah, l'association à Dieu. Uquq al-walidayn, l'irrespect envers les parents. Wa shahadat az-zur, le fait de faire un faux témoignage. Donc, vous voyez, il parle des grands péchés. Akbar al-kaba'ir, les plus grands des grands péchés. Donc, il y a toujours quelque chose de plus grand, quelque chose de moins grand. Et à nouveau, la capacité du savant, c'est de pouvoir vraiment dissocier et de pouvoir donner la priorité à ce qui est le plus important à ce moment-là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Mu'adh ibn Jabal au Yémen en tant que prédicateur, enseignant, il lui dit tu vas aller vers un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit il n'y a aucune divinité si ce n'est Dieu et Mohammed est son messager. S'ils acceptent, apprends-leur qu'il y a 5 prières à faire par jour. S'ils la font, apprends-leur qu'il y a une aumône à donner. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met des priorités. Il commence par l'essentiel. Ne parle pas de la prière alors qu'ils ne sont pas encore musulmans. Ne leur parle pas de l'argent alors qu'ils n'ont pas encore commencé à prier. Commence par ce qui est prioritaire. Et puis tu passes au niveau suivant. Et donc, les savants des fondements du droit, le usul al-fiqh, ont établi sa catégorie, recommandé, très recommandé, réprouvé, très réprouvé, etc. Et les savants des finalités ont encore développé plus cela, avec les daruriyat, hajiyat, tahsiniyat, ce qui est vital, ce qui est essentiel, ce qui est de l'ordre du perfectionnement, entre les 5 niveaux, la religion est plus importante que l'argent, etc., etc., etc. Et donc, et toutes ces notions sont liées à quoi? Al-maslaha ou al-mafsada. Toutes ces notions sont liées à al-maslaha ou al-mafsada, parce que le but, toujours, de chaque norme, c'est de concrétiser sa maslaha dans la réalité et d'éviter al-mafsada dans la réalité. C'est pour ça que le savoir du savant, c'est quelque chose d'essentiel et qui doit absolument marier 2 types de sciences, comme le dit Ibn Qayyim, comprendre la norme de Dieu et comment appliquer la norme de Dieu, ou la norme de Dieu dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est en elle-même saine. Imaginons, nous sommes en Belgique. Et en Belgique, ça va encore, on est bien, alhamdoulilah. Mais imaginons, nous sommes en France. Climat islamophobe. Nous sommes la mosquée d'un petit village. C'est déjà pas évident, mais on s'en sort. Les frères décident, alors qu'on n'a pas d'imam, les frères décident de mettre un budget de 400 000 € pour 4 minarets. On construit 4 minarets géants autour de la mosquée, alors qu'on n'a même pas un imam pour diriger les prières et éduquer les gens. Dans le village, lorsqu'on voit les 4 grands minarets, qu'est-ce que ça crée? Des craintes, de la peur. L'extrême droite s'empare de la question. 6 mois après, on nous ferme la mosquée. Ça, c'est l'absence de capacité de réfléchir à long terme. De comprendre qu'il y a des choses. C'est plus important d'avoir un bon imam dans une mosquée que d'avoir un minaret. Le minaret, c'est du tahsini, c'est de l'embellissement. L'imam, c'est le cœur de la mosquée. Donc, il faut pouvoir comprendre tout cela. J'ai connu des gens dans des villages où ils te disent « Nous, on ne veut pas ouvrir une association, on ne veut pas un espace de prière, on veut une mosquée. » Oui, mais ça fait 20 ans que tu es là, 40 ans que tu es là, tu n'as toujours pas de mosquée. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Attendre une mosquée idéale qui ne viendra peut-être jamais, parce qu'en plus tu ne fais pas les efforts pour, ou te dire, ben, on va avoir une petite association, on loue au rez-de-chaussée, on a un espace de prière derrière, voilà, on fait du thé, on a une petite classe pour les enfants, et on commence comme une association. C'est mieux ça que rien. Parce que le danger de l'idéal, c'est qu'à un moment, on ne fait rien. Donc il faut pouvoir peser toujours ce qui est plus important et ce qui est moins important. Et donc, il y a cette capacité à faire des choix. Et ça, c'est le cœur même des maqasid. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à la Mecque, et la Kaaba avait été reconstruite plus petite qu'à l'époque d'Abraham, il veut d'abord la casser, la raser,
pour la reconstruire telle qu'elle était à l'époque d'Ibrahim. Et puis, il voit le peuple. Et il dit à son épouse Aïcha, radiallahu anha, si je n'avais pas, si ton peuple n'était pas sorti récemment de l'ignorance, j'aurais rasé la Kaaba pour la reconstruire sur les fondations d'Abraham. Pourquoi il n'a pas fait cet acte de bien? Parce qu'il a entraîné un acte de mal qui était plus grand. Ça, c'est cette capacité à peser le pour et le contre. On a un frère qui travaille dans un supermarché en Europe. Dans ce supermarché, on vend du porc et de l'alcool. Mais ce n'est pas les produits prioritaires. Je ne travaille pas chez un marchand de vin. Je ne travaille pas chez un vendeur de porc. Dans ce magasin, il y a peut-être 5% ou 10% des produits qui ne sont pas licites pour moi, le musulman. Et je ne travaille peut-être pas directement avec ces produits. Quelqu'un va dire, oui, c'est haram. Ok, c'est haram. Qu'est-ce que je fais? J'arrête de travailler. Je me retrouve au chômage. J'ai une maison, j'ai 4 enfants. Comment je m'en sors? Ça, c'est pas la sagesse et la compréhension. La compréhension et la sagesse, c'est de peser le pour et le contre. Est-ce que moi, je vends directement de l'alcool? Est-ce que j'ai d'autres solutions? Est-ce que je vis dans un pays musulman? Donc, à partir de là, le savant va dire, ok, tu n'es pas directement avec l'alcool ou le porc, c'est pas grave. Ou, si tu vends, tu es caissier, il y a l'alcool du porc qui passe, essaie de trouver un autre poste, demander à avoir une autre affectation. Essaie de trouver un autre... Et tant que tu n'as pas trouvé, tu es dans un état de dérogation parce que tu as besoin de vivre dignement. Donc ça, c'est la sagesse de comprendre. Et les savants disaient justement, Ibn Taymiyyah par exemple disait, ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر. Le doué d'intelligence, c'est pas celui qui sait faire la distinction entre le bien et le mal. Tout le monde sait faire ça. Tout le monde sait que tuer, c'est mal. Tout le monde sait que sauver une vie, c'est bien. Tout musulman sait que boire de l'alcool, c'est haram. Et tout musulman sait que faire la prière, c'est obligatoire. C'est-à-dire, ça, c'est le béaba. Même un animal, il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Vous avez un chat à la maison, vous lui mettez un steak dans sa gamelle, il le mange. Si jamais il monte sur la table et qu'il vous pique votre steak, qu'est-ce qu'il fait? Il pique un sprint. Parce qu'il sait que ce qu'il a fait là, c'est du vol, c'est pas sa viande, il ne l'attendait pas, il n'était pas là pour lui. Donc même le chat, il sait distinguer le mal du bien. Tout le monde sait faire ça. Mais ça, c'est pas l'ilm. Le ilm, justement, al-aqil, c'est qui? Alladhi ya'rifu khayra al-khayrayn. C'est celui qui sait le meilleur des deux biens. Il y a deux biens en concurrent, on ne sait pas faire les deux, il faut faire un choix. Il essaie de choisir le meilleur des deux, le plus important, quitte à délaisser le moins important. Wa sharra sharrayn, et le plus grand des deux maux. Donc tout à l'heure, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un mal, c'est laisser la Kaaba trop petite, elle est plus grande à la base. Mais il y a un mal plus grand, c'est faire fuir les gens de la religion. Eh bien tant pis pour les briques, parce que même si c'est un élément sacré, le plus important, c'est les humains. Et donc c'est cette capacité à pouvoir faire la part des choses. Quelqu'un est malade, il faut lui amputer le bras malheureusement, sinon il va mourir. Non, c'est haram de couper un bras. Oui, c'est haram de couper un bras quand quelqu'un n'a rien fait et qu'il est en bonne santé. Mais là, je coupe une partie pour sauver le tout. Donc couper une partie pour sauver le tout est permis. On a un hadith qui nous dit, briser les os morts, c'est comme briser les os vivants. Et donc à la base, le musulman, quand quelqu'un est mort, on respecte sa dépouille, qu'il soit vivant ou mort. Donc quand quelqu'un meurt, qu'il soit musulman ou non musulman, on l'enterre dignement. On ne peut pas jeter son cadavre n'importe comment, etc. C'est une notion de respect. Parce que tout être humain est digne. Nous avons honoré les fils d'Adam. Maintenant, les savants contemporains, ils ont eu des nouvelles questions. Parmi ces questions, c'est le don d'organes, qui n'existait pas avant, ce n'était pas possible avant. Maintenant, on peut sauver des vies. Maintenant, je sais qu'avec la dépouille de tel monsieur, je peux extraire son cœur, un rein, etc. Je peux sauver 3 personnes. Donc là, je suis face à ce qu'on appelle el muazana. On fait la balance. Il y a un mal. Le mal, c'est quoi? C'est d'ouvrir la poitrine d'un défunt, ce qui n'est pas permis à la base, d'accord, pour lui retirer des organes. Ce qu'on ne peut pas faire de principe. Ok. Et puis, il y a un autre mal. C'est 3 personnes qui vont mourir. Maintenant, on pèse. Pourquoi est-ce qu'on a interdit de s'en prendre à la dépouille du mort? Est-ce que c'est une daroura? Est-ce qu'il va en mourir? Il est déjà mort. Est-ce que c'est pour ne pas le mettre dans la gêne? Non, c'est en fait c'est un principe d'embellissement, de perfectionnement. Parce que ça, même quand on est mort, on nous respecte. Par contre, là, c'est une daroura. Il y a 3 personnes qui vont mourir. Donc, qu'est-ce que les savants contemporains ont permis? C'est qu'on puisse dignement ouvrir le corps, prendre les 3 organes et les donner
à 3 personnes qu'on va sauver. Et si en plus vous avez eu, vous, l'intention de le faire avant de mourir, eh bien, vous avez la récompense d'avoir sauvé 3 vies. Et celui qui a sauvé une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité. Donc on a essayé dans ce 6e cours d'aborder 2 des règles essentielles. C'est d'abord la taqsid illa bidalil. Il n'y a pas de finalité sans argument, il faut un argument. Et donc on a vu un peu tous les arguments, le texte explicite ou implicite, l'istiqra, l'adduction, l'analyse de tout le Coran, etc. Et puis on a vu tartib al-masalih al-mafasid. On a vu que cette pensée, elle structure. Elle nous rappelle qu'il y a des intérêts prioritaires et des intérêts moins prioritaires, qu'il y a des nuisances et des intérêts, qu'il y a des obligations et des recommandations, qu'il y a des obligations à un temps immédiat. Donc à nouveau, j'ai récolté 10 000 € pour faire le hajj demain. Et j'apprends que mon oncle va mourir s'il ne fait pas une opération qui coûte 10 000 €. Il n'y a pas d'autre moyen pour le faire. Mon hajj, c'est une obligation à un temps large. Je peux faire le hajj cette année, l'année prochaine. Elle n'est pas obligatoire cette année, sauf si je vais peut-être mourir, mais c'est encore autre chose. Et là, j'ai quelqu'un qui va mourir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je donne priorité à l'intérêt immédiat sur l'intérêt à long terme. Donc, il y a toujours toutes ces notions qui permettent justement de structurer la pensée et d'éviter ce qu'on voit trop souvent autour de nous, des gens qui délaissent des intérêts fondamentaux pour des détails. Et je termine sur un exemple, justement pour illustrer Tartib al-Masalih ou al-Mafasid, qui s'est passé en Norvège. En Norvège, il y a quelques années, il y a une tentative d'attentat dans une mosquée. Alhamdoulilah, ça ne se passe pas bien, les fidèles peuvent attraper la personne, et le prince de Norvège rend visite aux responsables de la mosquée. Et devant les caméras, tous les journalistes sont là. Donc c'est un moment où justement toute la Norvège soutient les musulmans. Et il y a les responsables de la mosquée, hommes et femmes. Le prince vient serrer la main. Il serre la main aux hommes. Et puis il y a une femme parmi le groupe. Et il veut serrer la main à cette femme retire sa main devant toutes les caméras. Et ça fait scandale. Aucun texte clair n'interdit à la femme de serrer la main d'un homme. Il y a des interprétations, elles sont respectables, il n'y a pas de souci à cela, ça reste une interprétation. Même si c'était haram, ok, on va dire que c'est haram, même si c'est une seule interprétation en réalité. Même si c'était haram, ok, c'est une mafsada, ok. Pourquoi c'est une mafsada? En fait, c'est simplement un principe de précaution, d'éviter que l'homme et la femme puissent se toucher de trop ou être trop proches et amener à l'adultère. Mais on est très loin en serrant la main à quelqu'un, évidemment. Surtout qu'en Europe, c'est une norme culturelle. Et là, imaginez, vous avez les médias. Vous avez l'extrême droite qui est partout présente. Et ce qui devait devenir en fait un moment de soutien des musulmans va se transformer en épisode contre les musulmans. Là, cette sœur, qu'est-ce qu'elle devait faire? Alors, on peut respecter son choix, il n'y a pas de souci, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, ma sœur, tu n'es plus toi. Tu es la responsable d'une mosquée. C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas à l'aise, ben, je ne viens pas. Si moi, je ne suis pas capable d'assumer certaines choses et à faire la part des choses, ben, je ne viens pas, c'est tout. Mais je ne vais pas nuire à toute une communauté pour un avis personnel qui est une nuisance extrêmement mineure liée à la préservation de la descendance. Parce que là, j'ai nui à ma communauté, à ma religion, d'accord, pour un avis ou un interdit très mineur, même si pour moi, ce n'est même pas interdit, on a commis un mal beaucoup plus important. Donc voilà ces quelques éléments qu'on a essayé d'aborder dans ce 6e leçon que Dieu nous accorde un savoir utile, une compréhension profonde de la voie divine et qui nous permettent de nous réformer. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.